S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est d'avoir des pellicules. Alors heureusement, j'en ai pas souvent, mais à chaque fois que j'en ai, c'est toujours au même endroit, sur cette petite zone-là. Et la seule solution efficace et rapide que j'ai, c'est le Detox My Hair de chez Maybe. Genre vraiment, c'est une dinguerie. En seulement une utilisation, les pellicules et les petites plaques s'en vont. C'est grâce aux petits grains en fait que le gommage contient. Alors, il s'utilise sur cheveux mouillés. Du coup, j'ai mouillé la petite zone à traiter. Et je vais venir masser délicatement pendant 2-3 minutes afin d'éliminer les petites plaques, les petites pellicules. Et en fait, ça fait grave du bien. On ressent un effet frais immédiat, un effet détoxifiant. Et ça fait du bien des fois de se gommer le crâne pour avoir vraiment un cuir chevelu parfait. Allez, je vais me faire un petit shampoing et un petit après-shampoing Maybe au musc. C'est vraiment une gamme qui sent trop bon. Et je vais bien insister aussi au niveau de l'endroit où j'ai fait mon gommage capillaire pour vraiment enlever et éliminer tous les petits grains. C'est vraiment un shampoing que j'adore. J'ai jamais senti une gamme qui sentait aussi bon. Pour finir mon botox capillaire. Et pour finir mon botox capillaire, alors celui-ci vraiment, il est incroyable. En fait, ce qui est top, c'est de pouvoir faire son botox capillaire à la maison, au lieu d'aller chez le coiffeur à chaque fois, de payer une blinde. Là, vous faites des économies, mais grave, grave. Avec une boîte comme ça, je peux faire, je sais pas, au moins 15 botox. Donc c'est génial. Et après, les cheveux, ils sont incroyables. C'est un vrai botox capillaire. Il est dingue. Tout est fabriqué en France en plus. Et alors, l'odeur au musc, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Il sent trop bon. Donc on va bien venir masser, bien en mettre partout et après vous laissez poser entre 20 minutes et 2 heures. Je vais peut-être pas avoir le temps, je vais peut-être laisser poser une demi-heure. Donc je vais sortir du bain, je vais mettre la serviette dans les cheveux, je vais aller faire quelques devoirs avec Thiago et après je viendrai rincer. Bon voilà le résultat, ils sont mais incroyablement réparés, tout doux, ils sentent super bon. Franchement ce parfum au musc c'est mon préféré, voilà c'est vraiment... un parfum de dingue. Il n'y a même pas besoin de mettre de parfum corporel tellement les cheveux sentent fort et bon. Il faut savoir que ce sont des produits à plus de 90% naturels. C'est sans parabènes, c'est sans silicone, c'est sans sulfate. Donc voilà, ce sont vraiment de bons produits. En plus, je le répète, made in France. À quoi sert le botox capillaire Maybe? Déjà, ça sert à réparer en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas comme un masque, par exemple, qui va venir réparer les cheveux, mais en superficialité. Là, vraiment, le soin botox, il va venir à l'intérieur du cheveu, en profondeur, et ça apporte surtout de la brillance. Regardez mes cheveux, comme ils sont tout brillants. J'ai même pas mis de sérum, j'ai rien mis. Donc voilà, et sachez que tous les produits que je vous ai présentés, que ce soit le détox capillaire pour les pellicules et pour gommer le crâne, que ce soit le shampoing, que ce soit l'après-shampoing ou que ce soit le botox capillaire, ils sont tous en note verte excellente sur Yuka. Voilà, il n'y a que des avis positifs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Yuka, regardez, et vous allez voir que ce sont vraiment de très bons produits. Alors, il n'y a pas que ces produits-là sur le site, allez voir, il y a aussi un sérum de pouce qui est dingue, il y a aussi un sérum réparateur qui est incroyable. Donc bref, peu importe ce que vous choisissez dans votre panier, j'ai moins 50% sur tout le site et j'ai un shampoing en plus offert. Donc voilà, profitez-en. Bon, je vous explique. On a dit avec Thiago qu'aujourd'hui, on allait faire une journée cuisine. Donc, il a choisi une recette dans son livre de cuisine. C'est quoi que tu as choisi? Gâteau au chocolat, Ouais, tout moelleux. Ouais, un moelleux au chocolat. Sauf que monsieur, il a déjà mis son casque. Il veut aller acheter, puisqu'il nous manque du chocolat. Ah non, dis pas. C'est eux qui doivent deviner quand on va y aller. Ok. Donc, bon, je vous laisse deviner. Attendez, je refais un snap du coup. À votre avis, comment est-ce qu'on va aller acheter le chocolat? On va leur donner trois solutions. En voiture? En vélo? Ou en skate? Comme vous l'avez deviné, en vélo. Monsieur veut y aller en vélo. Sauf que je viens de regarder, il y a 8 km, il y a plus de 8 km, 8 km 2 à faire en vélo. Je me rends pas compte si c'est beaucoup. C'est beaucoup ou pas? Mais moi, j'ai pas demandé de faire du vélo aujourd'hui. Non, je suis un peu... Non, mais tu fais jamais du vélo avec moi. Ouais, j'ai compris, du coup, tu me fais culpabiliser, du coup, je vais venir le faire. Oui. Mais à tout moment, Thiago, je te préviens, j'appelle un taxi, on charge les vélos dans le taxi et on fait le reste en taxi. Parce que 8 km 2, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Avec papa, on avait regardé pour aller à Dubai Hills. C'est super loin. Il faut prendre l'autoroute pour aller à Dubai Hills. C'est à 8 km. C'est comme si on allait à Dubai Hills en vélo.
Écoutez, on va tenter. Hein. On va... Aïe, mes cheveux, attention. On va tenter le 8 km en vélo. Mais franchement... Ils ont vraiment deviné que c'était en vélo? Vu ma motivation, j'ai pas encore regardé s'ils ont deviné, mais vu qu'on a dit en voiture, on n'a pas besoin de mettre de casque. On a dit en vélo, et après, toi, t'as dit trottinette ou moi skate. Donc ça veut dire que c'était pas la bonne. Je disais par déduction, vous avez forcément dû deviner que c'était en vélo. Oh là là, j'ai une flemme. En plus, à la base, aujourd'hui, on devait aller faire du laser game. Donc j'avais réservé le laser game. C'était trop bien, c'était une grande première pour Thiago. Sauf que Thiago a été puni. Et que du coup, j'ai annulé le laser game. Voilà. Puisque c'était trop de violence. Ouais, le laser game, c'est avec les pistolets, tout ça. Et puis, vu que je t'ai trouvé très excitée aujourd'hui, et ben du coup, j'ai annulé. Ouais, vu que je t'ai trouvé très excitée. C'est un peu disputé tout à l'heure, hein? Un peu disputé, oui. Ouais, parce que Monsieur Thiago était... Il voulait pas faire ses devoirs. On a appelé un chat un chat. C'est comme ça que ça a commencé? Chat. Un chat, ouais. Et après, attends, c'est quoi la meilleure paire de chaussures pour faire du vélo? Toi, tu vas mettre ton ancienne paire, par contre, hein, toute. Ouais. Du coup, il a fait une crise, hein, pour pas faire ses devoirs. Une crise, voilà, une crise. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait pourtant. J'étais plutôt fière de toi ces dernières semaines, mon chat. On était très fort. C'est un peu bien de faire des crises. Moi, ça me fait pas du bien que tu fasses des crises parce que ça me rend très triste et je le sais. Allez, viens. Donc, du coup, pourtant, on était un super duo ces dernières semaines. On faisait des super devoirs ensemble. On a super bien avancé. Vous savez, vous avez suivi, mais il avait fait beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture. Il est monté en grade parce qu'il y a plusieurs niveaux. Et là, voilà, chiant, un samedi comme ça. J'étais de bonne humeur en plus. Je n'avais pas envie. Donc du coup, ça m'a mis une mauvaise humeur. Du coup, j'ai annulé le laser game. Ouais, parce que vu qu'il est il était un peu excité là, j'ai pas envie de faire un truc un peu violent avec des lasers, des pistolets. On fera une prochaine fois par contre parce que je trouve que c'est une super activité. Mais et en plus, j'avais vu que pendant qu'il faisait de son boudin là, je lui ai dit bah tant pis, j'annule. Bah, il fallait que je tienne ma parole parce que sinon je vais mettre ça. Parce que sinon chaque fois il recommence quoi. Si je le punis d'un truc et qu'une heure après je change d'avis, ça marche pas. Bon, donc au final, j'ai l'impression que c'est moi qui me suis punie. Voilà. J'ai pas envie de faire 8 km de vélo. Je t'ai prévenu tout ça. Si j'y arrive plus et que je me sens fatiguée... Un peu celui-là, Tu crois? J'ai même pas de casque, moi. Ça, c'est un casque, ça s'appelle de l'arnaque. Et j'ai une grosse tête, moi, Doud, hein. Ça rentrerait pas, là. Mais ma casse-tête. Une casquette, ça protège pas. Attends, mais j'ai pas de casque. Tu vas Allez, doucement pousse-toi. alors. Heureusement qu'on reste dans la communauté. Ah oui, parce que c'est 8 km de vélo, mais c'est dans notre communauté. Notre communauté, elle est tellement grande qu'en fait, on va à l'autre bout. Ah bah, je peux vous montrer d'ici, regardez. Est-ce que vous voyez l'immeuble qui est tout là-bas? Eh bah, c'est vers là-bas. C'est derrière. Derrière là-bas. Sauf qu'on ne peut pas faire tout droit, parce que sinon ce serait beaucoup moins loin. Il faut faire tout le tour. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi. Hein. C'était loin. Hein. Et en plus, on n'a pas eu de chance, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent à Dubaï. Et on avait le vent contre nous. T'avais pas l'impression des fois quand tu pédalais que tu pédalais dans le vent? Et maintenant, on va aller plus vite. Ouais. Normalement, là, le vent, il devrait nous pousser pour le retour. Mais c'est On a eu pas... un accident. Non, on n'a pas eu un accident, on a failli. En fait, c'est pas très pratique ici parce que y a pas de là où on a fait du vélo, pas de piste cyclable dans la communauté. Tu fais du vélo sur les routes et même quand tu veux faire sur le trottoir, il y a des fois où il n'y a pas de trottoir en fait. Ou alors le trottoir, faut monter, descendre, c'est une galère. Lui, c'est pas trop monter sur les trottoirs. Bref, et du coup, il y a une voiture, elle roulait à fond, c'est un vrai malade. Heureusement qu'on n'a pas eu d'accident. Hein? Il a fait le mauvais truc. Ouais, enfin, il a fait un truc, un mec en voiture, il a fait un truc qu'il n'avait pas le droit sur le rond-point. Donc voilà. Mais heureusement que maman, elle avait son vélo à côté de lui. Tiens, pour te protéger, mon amour. Toujours, je te protège, mon bébé chat. Toujours. Bon, donc voilà. Donc là, il faut rentrer à la maison. J'ai la flemme. J'ai déjà mal aux cuisses. Qui va masser sa mère? Ouais. D'où on abandonne les vélos ici. Non. On rentre en voiture. Non. En plus, comme par hasard, mon chauffeur, il est pas là. Il a le bout de Dubaï quand Gina a un anniversaire. On n'a pas le choix là. Et j'ai pas réfléchi, mais j'ai acheté trop de courses. Ça va peser une tonne, ça rentrera jamais dans le sac à dos ce que j'ai acheté.
Ah, maman, c'est pas son jour aujourd'hui, hein? Hein? On fait quoi? On abandonne les vélos ou on abandonne les crevettes que j'ai achetées? On abandonne le kilo. Comment je vais faire pour porter 10 kilos sur mon dos? Pas 10 kilos. Là, je te jure, Thiago, que ça pèse au moins... Tout ça, là, ça pèse au moins 8 kilos. 75 de grammes de beurre. Ok. Un noix pour... T'en es où, là? Voilà, un noix. Ah, une petite noix pour le moule, ouais. Une petite noix de beurre, on dit. Et là, il écrit quoi? De la farine. Non, moi, je vois le chiffre 3. Ah, c'est de farine. 3 cuillerées à 3 soupe. cuillères. C'est pas des mots très faciles, ça, c'est vrai, je te l'accorde. Du coup, on s'est mis d'accord, hein. C'est lui qui fait absolument tout seul. C'est même toi qui vas mettre dans le four tout seul, en faisant très attention avec des gants pour pas se brûler. D'accord? Ouais. Allez, jusqu'à temps que le sucre il devienne... l'œuf devienne complètement... Bon, t'as compris, quoi. Jusqu'à temps que les jaunes d'œufs blanchissent. Ça prend une belle couleur. Ouais. C'est vrai que c'est appétissant, ça. Les amis, j'étais obligée de vous en parler aujourd'hui puisque j'ai eu une offre flash valable uniquement 24 heures. Voilà, j'ai moins 20% sur tout le site de SoShape. Donc profitez-en, foncez. Une potion de sommeil dans ces pâtisseries. Alors tu vois, elle est cool, tu vois. On n'aurait jamais dû venir chez elle. Non, dis pas ça. Je regardais un peu vos commentaires, du coup je vais y répondre à quelques-uns. Mais d'ailleurs, vous m'avez posé plein de questions hier. Je les ai écrivées, hein, vous inquiétez pas, je répondrai un petit peu maintenant, un petit peu demain. Brigitte, si je me dis que mon fils en a marre des devoirs, et oui, il en a marre, que je le laisse respirer, je le laisse respirer. Mais en fait, au bout d'un moment, je préfère qu'on fasse un petit peu de devoirs tous les jours, une vingtaine de minutes, tous les jours, plutôt que le week-end, toute une demi-journée. Pour moi, il n'a pas l'âge de rester assis pendant plus de 2, 3, 4 heures. En tout cas, moi, j'ai pas le courage, et j'ai pas la patience, je suis pas maîtresse dans l'âme. Donc, je fais du mieux que je peux. Il faut pas croire que moi non plus, j'en ai pas marre des devoirs. Moi aussi, j'en ai marre des devoirs. Moi, j'ai jamais aimé les devoirs. À son âge, j'aimais pas les devoirs. Au collège, j'aimais pas les devoirs. Je crois que ça doit être rare, un enfant qui aime les devoirs. Quoique, Thiago, ça va. Je me plains là. Mais il y a quand même la moitié du temps où il aime. Enfin, il aime. Il le fait avec plaisir. Il y a des fois où c'est hyper dur. Il y a des fois où d'un seul coup, il veut pas. Il fait des crises. Il jette le crayon. Il veut pas. Il est bloqué. Il se bloque. Voilà, il se bloque. Et donc, du coup, moi, au début, je suis patiente, je trouve des trucs. Mais non, je suis diplomate. Et puis après, au bout d'une demi-heure, ça me gonfle, en fait. C'est compliqué. Donc, je sais pas si c'est avec tous les enfants que c'est compliqué comme ça, les devoirs. Mais c'est vraiment, moi, des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est easy. Et Brigitte, j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas envie que mon fils, ce soit le cancre de la classe. Même sans ça, il a des obligations, il a des devoirs, il est au CP, il a du travail à rendre à la fin du week-end. Enfin, voilà quoi. Et franchement, quand je discute avec des copines à moi qui ont des enfants du même âge ou bien dans la même classe, enfin, même niveau, on va dire, il y en a certains des enfants qui travaillent 2 fois plus, 3 fois plus. Donc moi, je pense que je suis un bon juste milieu. Je pense que franchement, par rapport à d'autres enfants, Thiago, il fait pas 1h30 de devoirs tous les jours. Non, il fait une vingtaine, allez, max 30 minutes quand il n'y met pas de la bonne volonté. Est-ce que c'est beaucoup en primaire, enfin en CP, de faire 20 minutes de devoirs par jour? Je sais pas, je me rends pas compte. Mais franchement, ça me gonfle. Je vous le dis, là aujourd'hui, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai passé une mauvaise journée à cause des devoirs. Ça a commencé à cause des devoirs. Voilà. C'est bête qu'à 36 ans, je ne sache pas passer au-dessus. Mais là, les devoirs aujourd'hui, ils m'ont gonflé. Voilà. D'habitude, bon, des fois c'est dur, des fois c'est facile de faire les devoirs. Ok, mais là, depuis le début d'après-midi, j'étais dans mon bain, tranquille, en train de faire mon maybe, en train de faire mon botox capillaire. J'étais tranquille. Thiago, il était pas loin, il faisait ses devoirs. Donc je l'aide quand il a besoin d'aide, mais j'essaie qu'il soit un peu autonome aussi, parce que je sais qu'en classe, pour ce type de truc, il le fait généralement tout seul. Et il voulait pas, et il boudait, et il râlait, et il mettait de la mauvaise volonté, et il faisait exprès d'écrire des trucs pas bons ou de mal écrire pour gommer, et après il abîmait la feuille.
Et du coup, c'est parti, ça a pris des proportions où du coup, il voulait plus faire, il s'est bloqué, ça a pris des heures, ça a pris des heures. Il y avait que 3 phrases. Ça a pris des heures. Donc ouais, du coup, j'ai été obligée d'annuler l'activité. J'ai pas trouvé ça cool qu'ils réagissent comme ça. Alors que pourtant, je m'étais donné du mal à réserver une activité, à trouver de la place dans un laser game un samedi à Dubaï. Je me suis vraiment donné du mal et il l'a vu en plus avant qu'on commence les devoirs. Pendant 1 heure ou 2, j'étais là à chercher une activité. Il n'y avait pas Angelina, donc je voulais vraiment faire un truc que lui et moi. Bon, même si Julien voulait venir, mais voilà, qu'on passe vraiment un bon moment qu'avec Thiago. Et au final, non, ça m'a énervé. Donc du coup, j'ai annulé. Mais bon, on a quand même passé une bonne après-midi. On est parti faire un tour en vélo, même si c'était à l'autre bout du monde. Et on a fait un gâteau au chocolat, comme vous avez pu le voir. Mais je pouvais pas. Sous le coup de l'énervement pendant les devoirs, je me dis bon, bah alors je t'annule ton activité, en fait. Tu mérites pas. Et au final, tant mieux que je m'y sois tenue, parce que sinon, je suis pas crédible, en fait. Et ça m'arrive, hein, je vais pas vous mentir. Hein, je suis pas une maman parfaite. Combien de fois je lui dis tu vas être privée, ou alors j'annule ça. Et en fait, on y va quand même. Mais après, du coup, je suis pas crédible. Donc là, au moins, il se dira la prochaine fois ah, je vais arrêter de faire du caca boudin pour rien, parce qu'on a une super activité juste après, et maman risque de l'annuler. J'espère que ça lui aura servi de leçon, parce que c'était pas, ça n'a pas été mon kiff de faire ça aujourd'hui, du tout. Et pour le coup, quand on est revenu après le gâteau au chocolat, parce que du coup, il n'avait pas fini les devoirs, donc ce matin, on y a mis une plombe pour rien, pour 3 phrases, et au final, à 19h, je lui ai dit, Thiago, tu peux faire tes mots, il a des mots à écrire, toute une liste de mots à apprendre et à écrire. Et bien ça s'est très bien passé. Aucun cri, que de la bonne volonté, et il a mis 5 minutes à tout faire. Vous voyez, comme quoi, franchement, c'est fatigant. Je sais pas si pour vous aussi c'est pareil. Est-ce que c'est tous les enfants comme ça? Est-ce que c'est... Parce que moi, j'étais comme ça. Moi, je me souviens qu'avec mon père au collège, quand je faisais mes devoirs, faut pas le dire à Thiago, hein. Quand je faisais mes devoirs, quand mon père me faisait mes devoirs au collège, je restais butée. Je pouvais rester à table pendant une journée entière. Quand j'en avais marre, j'en avais marre. Et mon père, il était patient. Oh, mais il avait une patience. Il restait comme ça pendant des heures en face de moi. Avec les devoirs. J'ai carrément des photos de moi qui boudent pendant les devoirs. Donc bref, désolée d'avoir parlé pendant 10 minutes, là, sur le thème des devoirs, mais ça me fait du bien, parce que j'ai passé une mauvaise journée à cause de ça. Et j'aimerais bien avoir vos avis, à vous les mamans. Est-ce que vous aussi, vous avez des périodes où c'est dur? Et quelles sont vos techniques? Et jusqu'à quel âge ça dure? Parce que comment je vais faire, moi? J'ai Angelina qui va commencer à avoir des devoirs dans 2 ans. Imaginez que j'ai un 3e enfant, un 4e. Et bonne chance à toutes les mamans qui ont 3, 4, 5 enfants. Comment vous faites pour faire les devoirs à 3, 4, 5 enfants tous les jours, avec des niveaux différents? Comment c'est possible? Là, j'en rigole, mais vraiment, j'ai passé une sale journée. Voilà, aidez-moi, donnez-moi des conseils. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est journée maison. On va peut-être sortir faire une activité plus tard. Là, on est sur une après-midi slimy. Heureusement que Émilie, c'est une professionnelle du slime. Hein. Parce que moi, là, alors faire du slime avec ma fille, je sais, mais par contre, cette machine à slime, waouh! Regarde, Mais... on a fait déjà une. Ouais, j'ai vu, très beau, très très beau. Mais il faudra rajouter des diamants ou des petites boules dedans après. Oui. Mais après, ok? Et tu t'adores ça ou ça? Pour celui-là, je préfère celui-là. Pourquoi? Parce que... Celui-là, je préfère pour le vert. Non, Ok. mais ouais. En fait, la boîte, la description, c'est écrit en anglais. J'ai essayé. Hein. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ne serait-ce que les recettes de cuisine en anglais, c'est moyen. Mais alors, les recettes de slime en anglais, je suis obligée de tout traduire dans Google Translate. Du coup, voilà. Émilie, elle nous donne un petit coup de main. Attention, on a demandé de pas mettre partout. Hein. C'est toi qui sais? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Bah, je sais pas. Tu vas nous montrer comment tu fais du slime. Vas-y, montre-nous. Oui, regarde. D'abord, regarde. On a mis du glue. Ok, de la glu, c'est ça? Et après? Et ça, c'est... Là, t'as fait une bêtise. J'ai dit de mistake? Non, madame. Non? On est tellement fait. Ah. Donc là, tu mets ça dedans. Attends. Attention, faut en mettre partout, hein? Allez, appuie, toutes tes forces. T'as pas de force ou quoi? And then, what you do? Montre. Ah, tu le mets dedans. Ok, et alors après? Tu mets de la couleur, c'est ça? Allez, pout.
Some couleur. Yeah. Laquelle? I want Donc, tu as choisi la couleur verte. Oh là là, t'en as mis pas tout. Doucement. C'est bon. Yummy. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? vert. C'est vraiment chimique vos trucs, hein. Ouais, tu sais que maman, quand elle était petite, ça n'existait pas, ça, le slime. J'en avais pas. Pourquoi? Bah, ça n'existait pas. Alors toi, tu pleures? Non, j'ai pas pleuré puisque je connaissais pas. On peut pas pleurer pour quelque chose qu'on ne connaît pas. J'avais d'autres jouets. Je jouais beaucoup au Barbie, moi, tu sais, au Polly Pocket. Et moi? Bah, toi, tu joues au slime. Trop contente, je vais enfin tester les produits que j'ai beaucoup vus ces derniers temps sur les réseaux sociaux, les produits Lady Lift qui sont spécialisés dans les problèmes de double menton. Ce sont vraiment des produits qui sont bien pour raffermir tout ce qui est menton et cou. Allez, pour la toute première fois, je vais essayer mon appareil de lifting spécial pour le cou. Alors, il est conçu déjà pour raffermir la peau du menton et du cou, mais il est aussi conçu pour lutter contre les signes de relâchement et surtout, il favorise la production de collagène. Donc, regardez, il y a plusieurs niveaux d'intensité, il y a plusieurs modes de fonction. On a tout simplement à choisir ce dont on a besoin, on le place. Et moi, je vais aller regarder ma petite série avec mon petit café et je vais laisser poser pendant une quinzaine de minutes. C'est parti, j'applique le masque. En fait, il a été conçu spécifiquement pour cibler la zone du menton et du bas du visage. Et il aide à réduire l'apparence du double menton, à raffermir, à tonifier la peau, tout en offrant un effet hydratant et lissant. Et la formule, elle est enrichie en ingrédients naturels, notamment en collagène aussi. Ce que j'adore, parce que ça fait vraiment un effet hyper frais. C'est quand même assez agréable. Je vais laisser poser une trentaine de minutes. Et pour finir, la troisième étape, la dernière étape, je vais venir appliquer ma crème. En fait, elle a un effet liftant et raffermissant. Et elle est adaptée à tout type de peau. Et elle est aussi d'ailleurs composée d'ingrédients naturels. Donc voilà. Elles sont super bonnes. C'est agréable de finir par une petite crème comme ça, liftante. Et j'ai hâte de voir le résultat. Bon, et ben, je suis plutôt contente du résultat, même si c'est la toute première fois que je le teste. En fait, je me sens tendue. Voilà. Je sens que ça m'a fait quelque chose. Donc, je pense que c'est au bout de plusieurs séances qu'on est vraiment... Il y a un vrai avant-après. Mais là, en tout cas, je ressens un... Ouais, non, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cet appareil à la maison. Parce que moi, je vous assure qu'avant, pour traiter ce double menton, j'allais faire des ultrasons. J'allais faire des ultrasons dans des cliniques spécialisées. Et moi, je le faisais en partenariat à l'époque. Mais pour quelqu'un qui ne le fait pas en partenariat, je peux vous dire que ça coûte très, très, très cher. Donc voilà, si vous avez un petit souci, un petit complexe de double menton, n'hésitez pas parce que ça vaut grave le coup financièrement parlant. Tu le fais quand tu veux à la maison. Dès que tu as un petit relâchement, hop, tu te fais une petite séance. Ça te prend une trentaine de minutes et il y en a assez. Franchement, je suis agréablement surprise. Je ressens un effet frais. J'ai l'impression, en fait, tout simplement, j'ai une sensation, ok, d'avoir fait un massage drainant pendant 1 heure avec une masseuse, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Quand je vous parle, je me sens tendue, je me sens liftée. Je sens que mon ovale est différent. Bref, j'ai moins 30%, ok, sur les 100 premières commandes de Pâques. Donc attention, c'est une offre qui est limitée, c'est juste pour les 100 premières commandes. Et franchement, c'est chouette de pouvoir faire ça à la maison, de pouvoir enlever ce petit complexe de double menton, tranquillou, un dimanche, devant un petit film, en buvant mon café. C'est chouette. Tu vois, c'est chouette, ton frère, il te prête ses jouets, toi, tu lui prêtes ton slime. Bah